Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de la saison 7 de My Hero Academia avec petite review de l'épisode 8, si je me trompe pas dans les chiffres, ce qui m'arrive souvent, un épisode qui aurait dû être génialissime et que j'ai trouvé un petit peu décevant. On va en parler. Oui. Bon, c'était l'épisode que j'attendais personnellement parce que je m'attendais à un truc à la Itachi versus Sasuke, c'est-à-dire un combat fracticide légendaire où il y avait du flashback plein d'émotions, où il y avait des techniques de combat méga stylées et où l'animation nous faisait péter des câbles, comme à l'ancienne. Sauf que c'est pas ce qu'on a eu. Alors on a eu le flashback plein d'émotions, d'accord. Ok, on a même eu des petites révélations sympas, ok, pas de soucis, mais, et je veux pas faire le bandeur d'animation, mais je trouve que le combat en lui-même, il racontait des trucs, y a pas de soucis, mais le combat, le côté action, j'ai trouvé qu'il était pas au rendez-vous, et c'était dommage, parce qu'il y avait moyen de faire des trucs, et j'ai l'impression qu'ils sont contentés du strict minimum, sur un épisode qui est censé être quand même attendu. Je suis persuadé que dans le manga, c'était beaucoup plus bastonnant que ça. Alors j'ai pas lu le manga, donc je sais pas, mais il me semble que ça devait être beaucoup plus impactant que ça. J'ai trouvé qu'il y avait pas de gros efforts de mise en scène de fou. J'ai pas eu de moment en climax. Quand j'ai vu la fin du combat arriver, j'ai fait... Bon, à supposer que c'est bel et bien la fin du combat. Mais quand j'ai vu la fin de l'épisode arriver, j'ai fait... Quoi ? C'est tout ? Ils se sont mis 2 coups de poing. C'est tout ce qui s'est passé. Moi, je m'attendais des déferlements de technique, gros moments sakugesques de fou, grosse musique. Et en fait, non. J'étais un peu sur ma faim. Alors après, l'histoire racontée est superbe, c'est pas la question. L'histoire de Dabi, qui est mi-victime, mi-bourreau d'une certaine façon. Parce que franchement, quand tu regardes l'histoire, t'as vraiment l'impression qu'il s'est bourré le mou tout seul, le gosse. Alors une erreur peut-être d'Endeavor, le truc lui a échappé, il a vu, au début il a encouragé en mode ouais tu seras mon héritier et tout, trop bien et tout, et quand il a vu qu'il pouvait pas utiliser son pouvoir, il a fait non mais en fait c'est pas grave, vas-y tu feras autre chose de ta vie, l'autre il a pas pu se détacher de ça, il a dit qu'il s'est forcément senti rejeté, être une déception, alors qu'a priori c'était pas le cas, donc le gars a une espèce de psychose bizarre autour de son père, bon... Évidemment, on a de l'empathie, évidemment, c'est malheureux pour lui, mais bon, il y a quand même des passages où le gars est complètement taré à essayer de buter son petit frère qui était encore bébé, à faire des grosses dingueries, on lui dit non mais utilise pas ton feu, tu vas t'auto-tuer, tu vas t'auto-cramer, le gars il s'en fout. Donc le personnage est assez bizarre, assez difficile à cerner finalement. Est-ce que c'est une victime ou est-ce que c'est juste un énorme taré ? Moi je pense que ça a été au début une petite victime et que c'est devenu un énorme taré. Parce que là, quand il se fait récupérer, qu'il se réveille après 3 ans de coma, il rentre chez lui. Donc ça, c'est une révélation, je sais pas si on l'avait déjà dit avant. Il rentre chez lui, il voit que le père, il continue à martyriser ses enfants, alors qu'il le martyrisait pas lui, en plus. Mais il voit que l'autre, il est devenu complètement taré à martyriser ses gosses. Il fait, bon, bah, finalement, c'est un fils de pute. Je vais devenir un vilain, je vais tout cramer. Bon, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il a pas tout cramé tout de suite. T'étais dans la maison, il te regardait pas, crame-le. Non, le gars, il fait, non, je vais aller prier sur ma propre tombe, et je vais devenir un super vilain. Il a un cheminement de pensée assez bizarre, mais ça reste quand même un personnage intéressant, pas facile à cerner. Comment dirais-je, c'est un peu l'anti-Itachi, hein, pour dire... la comparaison est un peu grossière, mais c'est un peu le chemin inverse, que c'est-à-dire qu'il est passé pour la victime, et il revient en méchant, alors qu'Itachi partait en méchant, et revient en victime. Tu vois ce que je veux dire ? Les histoires ont rien à voir, évidemment, mais dans le côté combat fracticide, voilà. Et t'as le frère derrière, le Shoto, bon, qui est un petit peu... qui est peut-être finalement la seule vraie victime là-dedans, qui a rien demandé à personne, et qui a fait que manger dans sa gueule toute sa vie, alors qu'il avait rien demandé à personne, qui arrive un petit peu en essayant d'être le sauveur, et qui au fur et à mesure se rend compte qu'il a un petit peu quand même de grief contre son frère, en mode ouais mais on a quand même mangé nous aussi, t'es un bâtard, tu vois. Bon, sur la fin il est quand même en mode vas-y on va se réconcilier, mais je trouvais ça intéressant, voilà. Et surtout le fait que le Shoto s'émancipe de son père en mode moi j'ai fait la paix avec ça, j'accepte que ce pouvoir c'est le mien,
j'en ai plus rien à foutre d'avoir l'aval de notre père ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est lui qui doit garder. C'est lui finalement. C'est lui qui a dû gagner mon aval. C'est pas moi qui doit être reconnu par lui. C'est lui maintenant qui doit être reconnu par nous. On a accepté de le reconnaître parce qu'il s'est excusé et qu'il a reconnu ses torts. Donc nous, on l'a reconnu. Donc maintenant, comment dire, la relation a changé. C'est Shoto maintenant qui valide. Ça, je trouve ça super intéressant. Ça prouve qu'il s'est vraiment émancipé et que finalement, au lieu d'utiliser sa glace, parce que c'est ça qu'il voulait faire à la base Endeavor, hein, il s'est mis avec la meuf qui fait de la glace parce qu'il voulait créer un maître. C'est vrai que c'est un peu tordu comme délire. Il voulait qu'il ait un de ses enfants qui puisse avoir la glace pour refroidir le feu, pour pouvoir aller plus loin encore dans sa puissance et dépasser All Might. Et lui, il décide de prendre l'inverse. Il fait non, je vais me servir de mon feu pour pouvoir aller plus froid encore. Parce que le froid, à un moment, ça devient tellement froid que ça brûle, tu vois. Donc, ça fait pas des grosses flammes, mais ça a une brûlure de froid. Je préfère me prendre une brûlure de lave que me prendre une brûlure de froid. Une brûlure de froid, c'est terrible, à ce qui paraît. Donc voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant, qu'il a pris le contre-pied total de ce que son père voulait, qui s'est approprié son pouvoir pleinement, et qui s'en sert pour réparer les torts de son père. C'est-à-dire que moi, je reconnais que mon père a fait des torts, que mon frère a eu des torts, mais je vais les prendre un peu sur moi, et je vais vous absoudre, d'une certaine façon, de vos péchés. Bon, ça veut pas dire que, encore une fois, c'est pas parce que tu pardonnes qu'il faut pas payer. Le Dabi, il a quand même fait des dingueries. Je veux dire, et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit Shoto. Il fait, bon, ok, d'accord, notre père c'était un bâtard avec toi et tout, il avait fait des dingueries, mais ça justifie pas tous les gens que t'as cramés, tous les gens que t'as massacrés. Ça, c'est ton choix à toi, c'est ta faute à toi, et je te pardonnerai pas pour ça. Donc, pour ce que t'as fait après, je vais quand même te péter ta gueule, et après on discutera. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Il y a le côté, ok, t'es une victime, mais à partir d'un certain moment, t'es responsable quand même des crimes que t'as commis. Tu peux pas tout mettre sur le dos des autres. C'est quand même le choix que t'as fait. T'aurais pu juste disparaître et faire ta vie. Non, t'as choisi d'être un vilain, t'as choisi de tuer des gens, t'as choisi de créer des massacres, de foutre la merde. Donc tu dois payer pour ça. Ça, c'est super intéressant. Pareil, le côté que ça a été un réceptacle envisagé pour All for One, ça c'est intéressant aussi. Et encore une fois, il y a un délire Orochimaru, hein, parce qu'à un moment donné, il me semble, le Orochimaru, il avait des yeux sur Itachi à un moment donné, mais il était pas assez fort pour le soumettre, mais il y a le même délire. Donc j'aime bien. Donc l'histoire est très bonne, l'histoire est très très bien. Mais j'ai trouvé que la mise en scène et l'animation de l'épisode, elle était pas au niveau de l'histoire. C'est très très dommage, parce que c'est une très belle histoire, qui aurait mérité un épisode à la hauteur, et là j'ai trouvé qu'ils sont contentés du strict minimum. J'ai pas eu de gros frissons épiques, comme My Hero Academia savait si bien le faire il y a pas si longtemps. Moi j'ai l'impression que depuis la saison où il s'est battu avec Overhaul, depuis ça, c'est que on fait le strict minimum. On n'a plus le frisson, on n'a plus l'épique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils ont lâché l'affaire ? Est-ce que les ventes du manga ont décliné ? Du coup, ils lâchent l'affaire niveau animation. J'ai l'impression qu'ils font plus d'efforts. Et c'est dommage, parce que y a eu des scènes, même en ce début de saison, qui ont mérité d'avoir cet élan épique qu'on avait dans les premières saisons de My Hero Academia. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment dommage, cet épisode. S'il avait été traité à l'ancienne, aurait pu être légendaire. Je veux dire, il était moins légendaire en termes d'animation que le combat Midoriya-Shoto de la première saison. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. C'est très très dommage. Franchement, c'est un acte manqué cet épisode. Donc je suis un peu déçu. L'histoire est très bien, mais ça a été expédié en un épisode. A priori, peut-être qu'il y a un second épisode où en fait il va se relever. Hey, je suis pas encore mort, hein, peut-être. Mais là, si ça se termine là, je suis déçu. Pas pour l'histoire. Pour le combat, il n'y a pas de combat en fait, c'est un dialogue. Alors je sais que oui, c'est pas le plus important le combat, mais là, ça fait combien d'années qu'on nous monte qu'on fait monter la sauce sur ce duel, et ils se mettent deux patates. Non. Là, je veux en voir plus. Je veux voir un Shoto qui galère. Je veux voir... Voilà. Après, la représentation de Dabi qui se met à cramer de partout, qui devient presque plus humain, c'était stylé, mais c'est tout. Dommage, ils auraient pu faire plus. Voilà, j'ai l'impression qu'ils ont juste adapté ce qu'ils devaient adapter en un épisode, et puis ta gueule, on passe à autre chose. Très très dommage. Voilà. Donc c'est ce que je conclurai cette vidéo en disant ça. Histoire très bien, réalisation, mise en scène assez pauvre et pas à la hauteur. Et encore une fois, c'est dommage, parce que je pense que My Hero Academia, surtout sur des épisodes comme ça, méritait 10 fois mieux. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire sur cet épisode. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude, de mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas, la campagne du Spatu Jump est toujours en cours. Lien en description et dans le commentaire épinglé. Si j'ai pas oublié, oui, que la passion vous guide. Oui.